Si un artiste faisait la météo, elle serait projetée dans un musée d'art contemporain. Si par exemple Andy Warhol, artiste iconique, avait dû présenter les cartes de la météo, il les aurait présentées sous cette forme, plus ou moins. Mais là, j'en conviens, c'est pas très lisible. On voit sur ce tableau que le soleil est présent sur chaque icône, ce qui indique clairement que l'artiste tend à avoir une vision optimiste, teintée tout de même d'une conscience profonde de la dure réalité, car il affiche des valeurs négatives pour les températures. Dans ce deuxième tableau, sensiblement semblable au précédent, si ce n'est que l'inscription « Jeudi matin » est devenue « Jeudi après-midi », on remarque que les valeurs négatives ont disparu. Mais l'artiste exprime une forme de routine avec la valeur de 10, chiffre pair, pour la vitesse du vent et les températures à Versoix et Genève. Sur ce dernier tableau, on remarque une évolution de l'artiste. Il l'a d'ailleurs intitulé en incluant une mise en abîme « Évolution à 4 jours ». Il met en évidence 4 positions que le soleil peut adopter en fonction des nuages. Il faut savoir que pour le pop art, même une météo peut être une œuvre d'art, une création qui peut être éphémère comme ce que vous avez sous les yeux en ce moment précis, qui sera très vite obsolète, mais aura existé à un moment dans le temps. Et maintenant, voici les cartes telles que vous les verriez si vous aviez pris des substances hallucinogènes. Andy Warhol est également célèbre pour sa pensée sur la célébrité, qui stipule que dans le futur, l'heure de gloire des gens durera 15 minutes. Moi, je n'ai déjà qu'1 minute.